Le retour sur ce plateau avec notre dernier invité pour parler entrepreneuriat. Je l'ai dit, les jeunes sont exposés à beaucoup de problèmes, à beaucoup de vices lorsqu'ils ne sont pas occupés. C'est vrai que l'emploi est assez complexe ici en République démocratique du Congo, mais depuis un temps souffle un vent des entrepreneurs. Kevin Issa sur ce plateau est un des entrepreneurs à succès en République démocratique du Congo avec beaucoup de courage, des contacts. Il arrive à lier l'utile à l'agréable. Il est notre invité dans ce Kinshasa Direct pour parler de la messe des entrepreneurs prévue d'ici le mois prochain. Bonsoir et bienvenue Kevin Issa. Bonsoir Christopher. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, d'entrée de jeu, vous présenter exactement? Ouais, je m'appelle Kevin Issa, je suis jeune entrepreneur. Je vis à Dubaï, je suis entre Kinshasa et Dubaï. Vous entreprenez dans quoi exactement? Je suis dans l'export. Je suis aussi dans le football. À un moment là, j'étais dans le football. J'essaie toujours de faire quelque chose pour les pays. À chaque fois que je vois, c'est des opportunités pour les pays. J'essaie toujours de ramener ça. Mais je suis aussi dans beaucoup de secteurs. Vous ne faites pas ça que pour vous-même, mais aussi pour l'amour du pays en quelque sorte. À chaque fois que je voyage, j'arrive quelque part, je vois, bon, ça, je peux essayer d'amener ça au pays. Quand je vois que je peux, j'essaie quand même. Et ça marche souvent? Oui, souvent ça marche, mais c'est pas facile. Quelle est votre plus grande réussite? D'abord, j'ai commencé avec l'événement du football. Pendant 2 ans, ça s'est bien passé. Après, j'étais dans l'histoire des containers que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que... Et puis, il y a d'autres... Il n'y a pas de problème. Et votre plus grande déception? C'est-à-dire, quand ça vous est arrivé, vous avez dit vraiment, Congo, vraiment, j'abandonne. Là, c'est trop. En tout cas, en matière de l'entrepreneuriat, je n'ai pas vraiment trouvé de déception, sauf que les pays, il y a cette maladie, la haine congolaise. Tu vois, à part ça, je trouve que je me bats. Je suis un homme. À chaque fois qu'il y a des blocages, je cherche toujours à trouver des solutions pour avancer. La plupart des entrepreneurs se plaignent du fait que les textes, les lois, le gouvernement n'aident pas beaucoup, n'accompagnent pas beaucoup. Au contraire, mettre des taxes, des impôts, vous avez un petit business comme ça, on vous taxe 5 000, 7 000 $ que vous n'avez pas encore. Ça, en tout cas, c'est une réalité que les gens parlent de ça presque chaque jour. Et je pense que le gouvernement sont au courant de ça. Je ne peux pas, je donne un exemple. Je connais des gens, ils ont des boutiques d'habillement. Leur budget est de 5 000 $ par exemple. Et ils se retrouvent dans les taxes qu'ils doivent payer au-delà de 5 000 $. Il a combien comme bénéfice? Et après, quand tu réclames comme ça, après tu as des problèmes. Mais je pense que ça doit changer. Mais vous ne vous découragez pas? Non, on ne va pas laisser, on va parler. Jusqu'à ce que ça va changer. Effectivement. Alors, quelle est l'idée derrière la messe des entrepreneurs? Voilà. L'idée derrière la messe des entrepreneurs, en tout cas, nous voulons... Je vais bien mettre en lumière c'est vous l'initiateur, hein? Oui, c'est moi. Je veux bien mettre en lumière les jeunes entrepreneurs que j'ai connus, que j'ai fait appel. Ce n'est pas seulement les gens que je connais. J'ai fait appel à tous les jeunes entrepreneurs, que nous tous, nous soyons ensemble dans cette messe qui va réunir tout le monde. Que des grands investisseurs que je connais, qui seront ici à Kinshasa, pour voir des projets, pour financer des projets. Je pense que ça va aider la jeunesse. Ça va aider la jeunesse. J'ai fait appel à tous les jeunes de participer à cette messe parce qu'il y aura des investisseurs de partout. Alors si je comprends bien, vous avez trouvé des investisseurs, vous les ramenez à Kinshasa, vous les mettez sur la même table que des jeunes qui ont des projets innovants. Exactement. Pour qu'on puisse marier tout cela et donner de la lumière. Exactement. Il y aura, je vais pas déterminer le nombre, mais il y aura un nombre de projets qu'on va financer. Qu'on va le même jour, parce que ça sera pendant 2 jours. Le même jour, on va choisir parmi le projet
qu'on va trouver qu'on peut financer directement, ça sera devant tout le monde. On va financer ça et puis après on va faire les suivis pour voir si réellement la personne à qui on a choisi il a continué dans ça, parce que c'est important. Après, tu vois, il y a eu ce genre des événements, les gens ont financé les gens, mais après il n'y a pas de suivi. Est-ce que celui que vous avez financé, il a continué dans l'entrepreneuriat ou pas? Ça aussi c'est important. Ça c'est bien. Et j'ai vu que vous n'êtes pas seul, j'ai vu le ministère de la Culture sur votre affiche. Oui, en tout cas, il y a le ministère de la Culture qui m'a un peu aidé. Et je pense qu'il y aura aussi le ministère de la Jeunesse aussi qui sera là. Il y a aussi le ministère de la Jeunesse. Ok. Donc, ils sont derrière nous. Ça, c'est très bien, monsieur Kevin Issa. J'ai lisé dans les objectifs, vous vous attendez à quel résultat au final? C'est-à-dire, après la messe des entrepreneurs, comme vous allez vous asseoir, vous allez dire, on a obtenu ça, ça et ça. En tout cas, après ça, nous voulons que ça soit un événement qui sera chaque année en fait. Chaque année, nous savons que ça soit gravé chez tout le monde. Chaque année, nous savons qu'il y a une messe de jeunes entrepreneurs qui financent des projets de jeunes, qui aident les jeunes à entreprendre, qui aident les jeunes à réaliser les rêves. Tu vois. C'est un peu ça mon but. Et ce qui fait ma curiosité, quand je dis, alors vous gagnez quoi quand vous faites ça? Parce que vous, je ne pense pas que vous ayez encore besoin d'un financement basique. Vous êtes déjà entrepreneur depuis combien d'années maintenant? Ça fait 8 ans. 8 ans déjà, donc vous n'avez pas besoin de 5 ou 10 000 $. Vous avez déjà dépassé ce stade-là, mais vous emmenez des investisseurs qui potentiellement vont sortir ce genre de sommes de leur poche pour que vous gagnez quoi en Suisse? Non, déjà, ça fait 8 ans que je fais ça, que j'ai fait ce genre d'histoires. J'aime bien aider la jeunesse parce que j'ai des visions après. J'aime bien dire, je ne fais pas ça pour gagner quelque chose, mais je fais pour aider la jeunesse. Parce que nous devons quand même suivre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a dit qu'il va faire des jeunes millionnaires, il va faire des millionnaires congolais. Il n'a pas dit ça parce qu'il ne pensait pas qu'il va donner de l'argent pour... Non, vous devez entreprendre. Vous devez essayer de vous accrocher aux visions du président. C'est très important. Et voilà. Ça c'est très bien, je suis en train de lire le thème que j'ai sous mes yeux, la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes, socle du développement et la lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Parce que le chômage, c'est beaucoup de conséquences. Tu sais, les réalités qui sont dans ces pays, des couacs. Tu sais que après c'est les travail, c'est des travails. Comment ça? Par exemple, j'ai vu... l'invité qui était avant moi, il parle de l'embouteillage. Si aujourd'hui on crée une structure qui va travailler en partenariat avec les PCR, qui va aider les PCR pour finir l'embouteillage, je ne pense pas qu'on peut engager même 500 jeunes parce que l'étendue du pays est tellement grand. Je ne pense pas qu'on peut engager plus de 500 jeunes qui vont travailler. Si on vient... Kinshasa, il y a trop il y a des caniveaux, tout ça là. Si aujourd'hui on crée des associations, il y a déjà des associations, on crée plus des associations, qu'on les finance comme il se doit. Je ne pense pas qu'il y aura plus de emplois. Donc je pense que c'est des choses comme ça qu'on va parler de ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement... on vous finance un projet, je veux faire genre une boutique d'habillement. Non. Il y a tout ça. Tu peux aussi aider les pays. Tu ramènes un projet qui va aider les pays. Tu vois, non, les pays bloqués dans cette... ils sont bloqués quelque part. Tu dis, ah non, par exemple, ça, moi, je peux ramener ça. Moi, j'ai beaucoup des idées. Moi, j'ai fait presque 10 ans à Dubaï.
Je connais, j'ai beaucoup des idées que je peux aussi ramener qui va aider les C'est pays. là-bas que vous vivez en Ouais, moi permanence? je vis là-bas, oui, oui. Mais ces derniers temps, je suis trop ici. Vous voyez, vous savez pourquoi je suis trop ici? Dites-moi. J'ai fait 10 ans à Dubaï. J'ai ramené ce que je connais là-bas. Je me suis dit, je suis ici, j'ai fait 10 ans. J'ai investi à Dubaï. J'ai une entreprise. J'ai une carte résident. Je me suis dit, ce que je sais, si je continue de faire ça ici, je suis en train de profiter à Dubaï. Je rentre au Congo. Et les investisseurs, les gens avec qui je travaille, ils ont besoin de moi. Je dis, si vous avez besoin de moi, venez au Congo. On va travailler ensemble. Et après ça, on crée des emplois. Ça, c'est très bien et c'est surtout très, très courageux. Je rappelle donc le rendez-vous, c'est au Musée national de Kinshasa. C'est la première édition seulement. Comment faire pour participer? Avant de comment faire pour participer, j'ai remarqué que dans l'affiche, il y a 5 cases, mais c'est blanc. Ouais, Il n'y a personne dessus. Oui, Qu'est-ce oui. que ça veut dire? En fait, c'est nos invités. On va les afficher après. Ah, Nous donc ça gardons va être encore. par surprise. Oui, oui, ça sera une surprise. Ça sera une Ok, surprise. ok. En tout cas, c'est des gens aussi que les gens connaissent, des personnalités du pays. Donc, avec les temps, on va les afficher. En tout cas. Ça, c'est très bien. Alors, dites-nous comment faire pour prendre part à cette messe qui s'étend sur 2 jours au Musée national, le 30 novembre et le 1er décembre. Si on veut participer, qu'est-ce qu'on fait? On paye un billet, on appelle, il y a des invitations. Comment ça se passe? En tout cas, il n'y aura pas de droits d'entrée. Ça sera gratuit d'abord parce que je pense qu'il y aura des stands. Je demande à tous les jeunes entrepreneurs, si tu as ton entreprise, si tu as quelque chose qui est rentable, tu peux venir prendre ton stand, tu t'exposes et il y aura des investisseurs, il y aura des gens qui vont participer. Juste après ça, ils vont voir tous les projets, ils vont voir tous les stands, ils vont visiter ça et puis ils vont apprécier. Je pense que ça sera comme ça. Ça, c'est très bien. Donc, entrée libre, possibilité d'exposer son stand au musée national. Oui, Un pendant dernier les 2 mot. jours. Oui, pendant les 2 jours. Un dernier mot avant que nous puissions nous séparer, Kevin Issa. Oui, en tout cas, je veux demander à la jeunesse d'y participer. C'est très important de prendre ça à cœur, vous voyez. Aujourd'hui, le président a fait confiance à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs jeunes. Aujourd'hui, nous avons des ministres jeunes. C'est très important. Il est temps que la jeunesse se prenne en charge. C'est pas au sérieux. Oui, oui, il est temps que nous changeons un peu de l'air. Nous savons que nous avons des vieux qui travaillent, mais ils vont rester comme des légendes. C'est à nous de travailler maintenant. Merci beaucoup, Kevin Issa, pour toutes ces informations. C'est avec vous que nous clôturons ce Kinshasa Direct. Vous appelez la jeunesse à la grande messe des jeunes entrepreneurs congolais, MEJEC en sigle, du 30 novembre au 1er décembre à Kinshasa, Musée national. Juste avant vous, nous étions avec M. Théodore Louasango, expert en transport, qui nous a donné quelques pistes de solutions pour mettre fin au phénomène des embouteillages à Kinshasa, qui vit un calvaire depuis quelques temps. Pratiquement ces 5 dernières années, la situation est au plus bas. Et on avait commencé ce Kinshasa Direct avec M. Jean-Claude Ngazoa, qui est conseiller du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a affirmé clairement qu'il est à la place qu'il faut et qu'il va guérir sans doute la justice congolaise diagnostiquée malade par Félix Tshisekedi, le président de la République. Il est maintenant temps de passer au journal. Ce sera dans 6 minutes. Donc, occasion pour moi de souhaiter heureux anniversaire à 3 personnes, à 2 consoeurs, enfin à 2 confrères, parce que le masculin l'emporte. Nathalie Oko de Télé 50, que vous connaissez très bien, Jordi Kengawe d'Éduc Télévision, et à un grand homme, notamment le guide
le Baoba, AG Matembo Toto. Et ce n'est pas Arlette Boutella qui est de l'autre côté du plateau qui me dira le contraire. Elle est déjà prête pour l'édition du journal de 19h, très en beauté, dans une très belle robe comme d'habitude. Arlette Boutella, bonsoir et bienvenue. Bon, Christophe Rochokoum, bonsoir à tous. Dans quelques instants, la grande édition du journal. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.